Seigneur Église, bienvenue ce matin pour ce nouveau moment de louange. Je vous souhaite la bienvenue, je vous salue vous et l'Église qui est dans votre maison. Alléluia, j'espère que vous êtes prêts, quelle que soit votre condition. J'espère qu'on peut vraiment s'accrocher à ce concept. On parle beaucoup le jeudi. Si vous ne participez pas encore le jeudi, je vous invite à nous rejoindre le jeudi sur Zoom. C'est très important. Il y a de grandes choses qui se disent, il y a de grandes choses qui se passent. Le Seigneur continue à travailler pendant que l'Église est en déploiement. C'est un thème qui reste cher, très cher à mon cœur. Et voilà, ce matin, l'Église, elle est ici, mais l'Église, elle est aussi et surtout là. Elle est chez vous, elle est dans votre salon, elle est là où vous regardez. Je parlais avec certaines personnes cette semaine et je leur disais que dans une certaine mesure, peu importe si vous êtes en pyjama claquette en train de regarder maintenant, il faut un certain respect, on est d'accord, mais si on n'arrive pas à louer maintenant, si on n'arrive pas à s'organiser pour la réunion dans le salon, dans la cuisine ou là où vous êtes en train de nous regarder maintenant, ça va pas aller mieux lorsque ces portes vont se réouvrir. Mais l'important, c'est que les portes de nos cœurs restent ouvertes, quelles que soient les circonstances, que nous puissions nous réunir ici ou pas, que vous soyez chez vous ou pas. L'important, c'est que notre cœur reste ouvert, que cette relation avec le Seigneur reste ouverte en permanence, pour que le Seigneur puisse travailler en permanence, que ce soit le dimanche, le lundi, le samedi ou peu importe. Et j'aimerais vous inviter maintenant à fermer les yeux. Nous allons ouvrir ce culte ce matin par un moment de prière. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux, à lever les mains et à remettre ces moments dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur, que tu déverses ton onction, que tu déverses ton esprit dans chacune de nos maisons, sur chacun d'entre nous maintenant, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait. Nous voulons nous réjouir dans ce jour que tu as béni, Seigneur Jésus. Nous voulons le consacrer. Nous voulons t'honorer, Seigneur Jésus. Nous voulons faire une pause par rapport à tout le reste, Seigneur Jésus. Nous voulons que ce moment soit ton moment, Seigneur Jésus. Que ton esprit maintenant passe dans nos salons, qu'il passe dans nos maisons, qu'il soit dans nos cœurs, que tu touches chacun d'entre nous là où nous sommes maintenant, Seigneur. Ton esprit n'est pas plus fort ici qu'il l'est dans les maisons. Tu es le même hier, le même aujourd'hui, le même pour l'éternité, Seigneur Jésus. Et nous prions que maintenant dans les maisons tu touches, que maintenant tu bénisses, que maintenant tu agisses, que ton esprit passe. Seigneur Jésus, tu peux faire des miracles, tu peux faire des signes, tu peux faire des guérisons, tu peux faire une révélation, Seigneur Jésus, là où nous sommes maintenant. Tu n'es pas différent, tu es le même et mon cœur est prêt, mon cœur est ouvert, Seigneur Jésus. Alléluia. Fonce sur nous ce matin, tombe sur nous ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, je te reçois, Seigneur Jésus, et je bénis ton nom. Je bénis ton nom au lieu de l'église qui est dans nos maisons, au milieu de l'église qui est dans nos maisons, Seigneur, je bénis ton nom. Et ça n'est plus juste un bâtiment qui t'élève, c'est toute la ville qui t'élève, c'est chacune de nos maisons qui t'élève. Et maintenant tu es élevé, Seigneur, dans 10 églises, dans 20 églises, dans 50 églises, dans chacune de nos maisons, Seigneur Jésus, chaque église qui est dans nos maisons t'élève maintenant, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois la majesté ce matin, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Élève ta voix, Église. Élève ta voix là où tu es maintenant. Alléluia. Alléluia. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alléluia. 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 Sois prêt pour la louange. Sois prêt pour l'adoration. Et là où tu es, dans ton appartement et dans ta maison, fais monter quelque chose que le Seigneur va utiliser. Fais monter quelque chose pour ta ville. Fais monter quelque chose pour ton voisinage. Fais monter quelque chose pour ton bloc. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Qu'il touche, qu'il bénisse, qu'il transforme. Et qu'il crée un témoignage maintenant. Qu'il crée une bénédiction maintenant. Qu'il y ait quelque chose qui touche ta maison et ton environnement maintenant. Dans l'église qui est dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Tel que tu es, adore.
Béni sois-tu, Seigneur.
Seigneur pour sa présence. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Tu es grand, tu es beau, tu es digne d'être loué, digne d'être adoré, d'être exalté, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons notre voix ce matin en louange et en reconnaissance. Alléluia. Il est digne. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton nom, Seigneur. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Merci parce que nous pouvons, en ce moment même, Seigneur, élever nos mains vers toi, sentir ta présence, Seigneur Jésus, sentir ta présence nous transformer, nous guérir, nous renouveler, changer nos cœurs et nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais maintenant, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. À toi la gloire, Seigneur. Toute la gloire, Seigneur Jésus. Toute la gloire. Louange à ton nom, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Glorifié, Seigneur. Béni, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur tous ensemble ce matin? Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans ce lieu et dans chacune de nos maisons, dans toutes les églises à la maison ce matin. Merci pour ton esprit, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est présent dans ce lieu. En tout cas, amen. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il va continuer de faire dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez dire gloire au nom du Seigneur? Amen. Je vais entendre vos voix jusqu'ici. Gloire au nom du Seigneur. Il est digne, Église. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Alléluia. Il est digne de recevoir notre louange ce matin. Il est digne que nous puissions élever nos cœurs, pas seulement notre voix, mais élever nos cœurs et nos âmes pour lui donner la gloire et pour glorifier son nom. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Pendant que l'équipe de louange chantait, je regardais sur l'ordinateur et j'ai vu beaucoup de participation déjà ce matin. J'ai vu plein de cœurs. Amen. Plein de pouces levés. Merci Seigneur parce que vous êtes là. Amen. Et parce que vous sentez la présence du Seigneur là où vous êtes. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Préparez vos Bibles déjà. Si ce n'est pas encore fait, comme ça elles seront prêtes. Amen. Et ce matin, avant de partager la parole du Seigneur avec vous, je voudrais partager quelque chose. Je veux remercier chacun de vous, ou chacune de vous, qui êtes fidèles le dimanche matin pour le culte en direct et le jeudi soir pour la réunion de prière sur Zoom, et pour tous ceux qui vont régulièrement visiter la page Facebook et profiter des publications que l'Église met sur notre page Facebook, Le Rocher Nivelles. Amen. Et je voudrais vous informer que des choses nouvelles arrivent. C'est en commande. Vous savez, c'est un peu comme Amazon en ce moment. Il y a beaucoup de commandes, mais ils sont débordés, semble-t-il. Donc, ça traîne un peu pour arriver. Mais voilà, merci Seigneur, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et je voudrais vous expliquer quelque chose de très important. Depuis le début de cette pandémie, nous disons régulièrement, avec raison, qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après. Et je ne veux pas répéter encore les mêmes choses ce matin. Nous parlons souvent, pour ne pas dire presque toujours, que l'Église doit se préparer pour cet après,
Et nous devons être prêts pour les moments où les portes de l'Église vont se réouvrir afin de pouvoir être effectifs immédiatement dans le travail pour le royaume de Dieu. Et j'ai une question à vous poser ce matin. Pourquoi est-il important? Je vous ai dit il y a 2 minutes que je remercie tous ceux qui sont fidèles. Et la question est celle-ci, pourquoi est-il important d'être fidèle à notre Église locale, virtuelle, actuelle? Et la réponse est celle-ci, parce que nous devons ensemble, au fil des semaines, recevoir les instructions du Seigneur pour cet après, pour notre ville. Dans le monde entier, il va y avoir un après, et chaque église locale, dans chaque ville de ce monde, recevra du Seigneur les plans, la direction à prendre pour évangéliser sa ville et sauver les âmes. Chaque ville, dans chaque pays, sera réceptive au plan du salut d'une manière différente. C'est pourquoi nous devons continuer de chercher la face du Seigneur ensemble et sa volonté ensemble pour notre ville. Je n'ai rien contre le fait que vous allez chercher sur les réseaux sociaux, si toutefois vous êtes d'abord fidèle à votre Église. Si toutefois vous êtes d'abord fidèle à votre Église. Ce que je veux expliquer ce matin, c'est que par exemple, si je suis régulièrement sur Internet, si je suis du verbe suivre, régulièrement les enseignements sur Internet d'une Église, et on va prendre l'exemple de, je ne sais pas moi, Paris ou Genève, ou voilà, dans un pays francophone, puisque nous sommes francophones, je ne vois pas comment tu vas pouvoir t'investir vraiment dans cette Église quand le déconfinement sera là. À ce moment précis, je parle du moment du déconfinement, ce moment où le feu vert va être allumé de nouveau. À ce moment précis, le Seigneur aura besoin de toi, là où tu habites, là où tu vis, dans ton église locale. C'est pour cela qu'il est important d'être unis en ce moment, ensemble, pour recevoir le même esprit, les mêmes pensées, les mêmes directives, la même onction, le même fardeau, pour accomplir efficacement l'œuvre pour laquelle le Seigneur va nous envoyer à Nivelles. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans chaque ville, le Seigneur a une église qu'il est en train de préparer pour cet après. Et dans notre ville de Nivelles, le Seigneur a une église qu'il est en train de préparer. Et c'est pour cette raison que nous devons être fidèles ensemble, pour être prêts, le moment venu, pour aller conquérir cette ville pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour être à la hauteur, pour être prêts le jour J. Amen, gloire au Seigneur. Je compte sur vous, l'Église compte sur vous, et avant tout, le Seigneur Jésus compte sur toi. Amen, parce qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville qui lui appartient. Amen, gloire au Seigneur. Pour ceux qui ont déjà préparé leur Bible, voilà, ouvrons notre Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 21. Normalement, je sais que chaque fois que je dis ça, ça s'avère faux, mais normalement, je ne devrais pas être long du tout ce matin. Je veux juste partager quelque chose qui est dans mon cœur, et j'aurais pu m'étendre énormément, mais je n'ai pas vraiment senti l'utilité de faire ça. Jean chapitre 20, verset 19 à 20, et la première partie du verset 21. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Amen. Seigneur, merci pour ta parole
Ta parole est la vérité, Seigneur, elle est notre lumière, elle est notre chemin, Seigneur, notre guide, Seigneur, et nous voulons serrer ta parole dans notre cœur afin de marcher dans tes voies et dans tes enseignements, afin de pouvoir trouver tes plans et tes projets pour notre vie. Seigneur, ouvre ta parole ce matin comme chaque fois, ouvre ton serviteur et ouvre chacun de nous, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions vraiment l'accepter dans notre cœur afin qu'elle porte du fruit, parce que c'est ça l'objectif, Seigneur, et c'est le but. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine, cette semaine qui vient de s'écouler, si elle a été bonne, si elle a été compliquée, si elle a été difficile, si elle a été encourageante, si elle a été formidable, si peut-être elle a été désastreuse. Je ne sais pas quelle a été votre semaine, mais j'espère vraiment de tout mon cœur que peu importe ce qui s'est passé, de continuer de marcher avec le Seigneur et de vous attendre au Seigneur, de lui faire confiance. Amen. Il y a une chose que chacun doit savoir et comprendre. La situation actuelle que nous traversons tous, partout, dans le monde entier, n'est pas une situation normale. Que nous soyons chrétiens ou pas, et j'insiste, que nous soyons chrétiens ou pas, cette situation n'est pas normale et bouleverse d'une manière ou d'une autre nos vies. Pendant toute cette période de confinement, chacun va traverser des moments qu'il aura du mal à contrôler, voire à gérer, si ce n'est pas déjà fait. Et je vais insister sur ce point ce matin, chrétiens ou pas. Trop souvent, les chrétiens, les enfants de Dieu, pensent que parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes enfants de Dieu, alors rien ne peut nous arriver, nous sommes à l'abri de tout, notre esprit ne va jamais être découragé, nous n'allons pas avoir envie de baisser les bras, nous n'allons pas recevoir les fardeaux comme le monde reçoit les fardeaux. Chrétiens ou pas, cette situation affecte ou va affecter chaque individu à un moment ou à un autre, parce que cette situation n'est pas normale. Parce que nos traditions, nos habitudes, notre routine, et je parle à des chrétiens ce matin, sont mises à mal. Et notre corps et notre esprit vont réagir à ces changements. Le texte que nous venons de lire se situe lui aussi au milieu d'une situation particulière, une situation, elle non plus, pas normale. On a parlé un peu dimanche dernier de ça. Jésus a été condamné à mort et il a été crucifié. Tous les espoirs des disciples se sont soudain évanouis. Jésus est mort et il est enterré. Et voilà que, c'est vrai, Marie de Magdala vient leur dire que Jésus est ressuscité, qu'elle l'a vu, qu'il lui a parlé, et même qu'elle est chargée de leur parler de la part du Seigneur Jésus. Et cette situation que les disciples sont en train de vivre n'est pas une situation particulière. La Bible dit, on a lu au verset 19, que le soir de ce jour, donc le jour où Marie a vu Jésus, où le tombeau était vide, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Église, nous avons bien lu, les disciples sont en confinement dans ce lieu à cause de cette situation qui n'est pas normale. Pour eux, c'est la peur des Juifs qui les confine. La peur d'être arrêtés à leur tour et peut-être même d'être aussi condamnés à mort comme Jésus. Et puis Marie vient de leur assurer que Jésus est vivant. Et cette situation est une situation tout à fait inconnue pour eux. Le sentiment qui est dans leur cœur, c'est la crainte et la peur. Imaginons un peu la situation. Ils sont réunis ensemble, ils ont peur, ils sont profondément perturbés.
Certainement que quelqu'un surveille la porte au cas où, on ne sait jamais. Et d'un coup, la Bible dit, d'un coup, Jésus vint et se présente au milieu d'eux. Là non plus, ou là aussi, cette situation n'est pas normale. Quand Jésus était vivant, parce que pour eux, il est toujours mort, bien que Marie leur a dit que Jésus est ressuscité, mais ils ne l'ont pas vu, donc pour eux, Jésus est toujours mort. Et dans leur tête, quand Jésus était vivant, c'est vrai qu'il faisait des choses pour le moins étranges et extraordinaires. Il guérissait les malades, les sourds entendaient à nouveau, les aveugles voyaient, les morts ressuscités, les lépreux étaient purifiés, les prostituées étaient pardonnées, il multipliait les pains et les poissons, il marchait sur l'eau. Jésus faisait plein de choses qui n'étaient pas normales, des choses qui étaient extraordinaires. Et vous savez quoi? Les disciples étaient habitués à voir Jésus faire des choses extraordinaires. Mais jamais, il n'est passé à travers un mur. Ils ne connaissent pas encore cette façon de faire de Jésus. Et pour eux, cette situation n'est pas normale. Et Jésus apparaît comme ça. Hop, d'un seul coup, ils sont tous réunis ensemble. Ils ont peur, quelqu'un surveille la porte. Et boum, Jésus arrive là, il est au milieu d'eux. Et je voudrais que nous puissions être attentifs ce matin aux premières paroles de ce Jésus ressuscité pour ses disciples. La paix soit avec vous. Ce sont les premières paroles que Jésus a prononcées à ses disciples dans cette situation de confinement, dans cette situation qui n'était pas normale, dans cette situation où tout leur raisonnement, toute leur vie, tout ce qu'ils avaient pu faire ou penser jusqu'à maintenant, tout était complètement bouleversé. Dans cette situation-là, Jésus apparaît. Et les premiers mots qu'il prononce pour ses disciples, c'est « La paix soit avec vous ». Jésus leur dit ces mots pour calmer leur cœur au milieu de cette situation particulière. La paix soit avec vous. Et la Bible dit que quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et je suis certain, ce matin, que quelqu'un a besoin d'entendre cette voix de Jésus, qui lui dit, la paix soit avec toi, ne crains pas. Nous connaissons tous cette parole dans Nombre, chapitre 6, on a déjà travaillé beaucoup avec cette parole, versets 22 jusqu'à 27. L'Église Nouvelle Vie a traduit ce chant en français, l'original c'est de Kerry Job, et c'est un chant merveilleux. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix, sa grâce, pardon. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. La paix de l'Éternel, la paix du Seigneur est inclue dans ce package, dans cette bénédiction que le peuple de Dieu doit recevoir. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi, qu'il te donne sa paix. C'est ainsi que vous bénirez mon peuple. Alléluia. Alléluia, c'est quelque chose qui est important pour les enfants de Dieu et le Seigneur sait très bien que son Église, même si parfois nous voulons faire les fanfarons, nous voulons faire croire que nous sommes peut-être au-dessus des autres, que pour nous tout va bien. Dans la parole du Seigneur, il y a ces paroles qui aujourd'hui, j'espère pour chacun de vous, ne vont pas être seulement le logos, c'est-à-dire une parole générale qui vient de la Bible, mais qu'elles vont devenir dans votre cœur un réma, c'est-à-dire une parole personnelle que le Seigneur Jésus est en train de t'adresser maintenant. Et je voudrais que tu entends cette voix de Jésus qui te parle, qui te donne sa paix. La paix soit avec toi, ne crains pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Ces paroles du Seigneur Jésus sont pour toi,
ce matin et elles sont pour chacun de nous. L'Église a besoin de savoir que la paix du Seigneur est là, elle est disponible et nous devons ouvrir notre cœur pour recevoir la paix du Seigneur. Sans la paix du Seigneur, nous n'allons aller nulle part. Sans la paix du Seigneur, tout ce qui se passe autour de nous, tout va dégénérer, tout va devenir trop grand, tout va devenir trop puissant, tout va devenir trop majestueux, trop, en fait, et nous n'allons pas réussir à suivre. L'Église a besoin, chaque enfant de Dieu a besoin, qui que tu sois, excusez-moi, j'allais dire un simple chrétien qui vient au culte le dimanche, que tu sois prédicateur, que tu fasses partie de l'équipe de louange, que tu sois chant, que tu sois pasteur, que tu sois missionnaire, peu importe qui tu es. Nous avons tous besoin que la paix du Seigneur remplisse nos cœurs, parce que c'est la paix du Seigneur qui va nous conduire, qui va nous guider, qui va nous aider à continuer d'aller de l'avant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Comment Jésus peut-il nous donner la paix, sa paix? Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est un verset que tellement de chrétiens n'ont pas bien compris. Mais les quelques mots qui nous intéressent ce matin, je pense que tout le monde les a compris. Ésaïe chapitre 9, verset 5, c'est une prophétie concernant la naissance de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Comment Jésus peut-il nous donner sa paix? Parce que c'est sa nature. Jésus est le Prince de la paix. Et parce qu'il est le Prince de la paix, il peut te donner la paix et il veut te donner sa paix. Il veut remplir ton cœur de sa paix. Alléluia. Parce qu'il est le Prince de la paix. Je pourrais ce matin citer une multitude de versets de la Bible pour vous parler de la paix que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs. Mais je veux juste en proclamer quelques-uns. Je ne veux pas trop m'étaler ce matin parce que je ne voudrais pas que nous puissions perdre le bénéfice de cette parole du Seigneur. Le Seigneur veut mettre sa paix dans ton cœur. On vient de passer ce week-end de Pâques. Et par rapport à ce week-end de Pâques, il y a dans Ésaïe chapitre 53 un verset où il est dit, mais on parle de Jésus, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a subi le châtiment pour que nous puissions recevoir la paix. Il est mort, mais il est ressuscité pour que nous puissions recevoir la paix, sa paix dans notre cœur. Amen. Amen. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, l'église de Nivelles, nous connaissons très bien ces versets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et je crois que maintenant, plus que jamais, ce verset parle à notre cœur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous vivons dans une situation où nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Cette semaine, nous avons entendu aux informations qu'il y a des plans au niveau gouvernemental pour le futur. Il y a des projets de déconfinement, mais il semblerait que les choses ne se produisent pas exactement comme le gouvernement voudrait. Et ça va prendre encore du temps. Et peut-être que les décisions qui sont prises maintenant vont changer à nouveau. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Mais Jésus dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, afin de vous donner un avenir, c'est-à-dire quelque chose d'après ce confinement, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ce que le Seigneur Jésus veut nous donner, c'est sa paix. C'est sa paix. Il veut remplir notre cœur de sa paix et de sa puissance. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où vous êtes ce matin? Alléluia. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 16, il est dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière.
que le Seigneur de la paix, que le Prince de la paix te donne la paix en tout temps et de toute manière. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Que le Seigneur de la paix, que le Prince de la paix, que le Seigneur Jésus-Christ te donne la paix en tout temps et de toute manière. Alléluia. Je voudrais que nous puissions bien comprendre une chose, Église. C'est que si la crainte vient dans ton cœur, si des doutes viennent dans ton cœur, si des moments d'incertitude viennent dans ton cœur, ça n'est pas parce que tu es un mauvais chrétien, ça n'est pas parce que tu es une mauvaise chrétienne, c'est juste parce que ces sentiments sont normaux, ces sentiments sont humains et ils sont juste accompagnés à cause de cette situation dans laquelle nous sommes, dans la situation dans laquelle nous vivons. Mais quand ces sentiments viennent sur toi, quand il y a le sentiment de découragement, quand il n'y a plus la paix dans ton cœur, alors la parole du Seigneur ce matin est... Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et la parole du Seigneur ce matin est celle-ci. Viens dans la présence du Seigneur, le Seigneur va te donner du repos. Il veut remplir ton cœur de sa paix, de sa puissance, de sa bénédiction. Dans Romains chapitre 15 et le verset 33, et c'est l'avant-dernier verset que nous allons lire ce matin. Romains chapitre 15 verset 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. J'ai dû faire un choix, et il y a tellement la parole de Dieu est remplie de versets qui nous parlent de la paix du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous parle de la paix, de sa paix qu'il veut mettre dans notre cœur et comment nous devons vivre avec la paix du Seigneur. Et le dernier verset pour ce matin que je vais partager avec vous, c'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 14 et le verset 27. C'est une parole de Jésus à ses disciples. C'est une parole de Jésus pour l'Église qui allait venir. C'est une parole de Jésus pour l'Église d'aujourd'hui. C'est une parole de Jésus pour toi ce matin. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus fait une promesse ce matin. Il fait une promesse à son Église et il te fait une promesse. Je te laisse la paix, je te donne ma paix. Amen. Je voudrais que nous puissions fermer nos yeux et que nous puissions adopter une attitude de prière ce matin et être reconnaissants au Seigneur. Je vous ai dit pour commencer, je ne sais pas de quoi votre semaine a été faite. Je ne sais pas quelles ont été les situations dans votre vie pendant toute cette semaine. Moi, j'ai eu énormément besoin du Seigneur. J'ai eu énormément besoin que le Seigneur vienne mettre sa paix à nouveau dans mon cœur. Amen, parce que nous sommes des humains et nous avons besoin en permanence de la paix du Seigneur. Et ce matin, la parole du Seigneur, pour chacun de nous, la parole du Seigneur pour toi, c'est « Je te laisse la paix, je te donne ma paix. Parce que je suis le prince de la paix, alors je te donne ce qui vient de moi, je te donne ce qui est ma nature, je te donne ma paix. » Et alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains ce matin? Est-ce que nous pouvons commencer à parler avec le Seigneur? Je ne sais pas ce qu'il y a sur votre cœur, mais c'est le moment pour donner tout au Seigneur. Si vous êtes fatigué ce matin, si vous êtes chargé, si votre cœur est troublé, si votre cœur est perturbé, s'il y a des soucis, si peut-être que vous avez perdu le sommeil, peut-être qu'il y a des choses, vous ne voyez pas comment demain sera fait et ça perturbe vraiment votre vie. C'est le moment maintenant de venir à la croix et de dire Seigneur, tu as tout payé, tu as été brisé pour mes iniquités et le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Et je peux avoir la paix ce matin parce que je viens à la croix et je dépose à la croix tout ce qui est dans mon cœur, tout ce qui est dans ma vie et qui peut m'empêcher de recevoir ta paix. Seigneur, tu as payé le prix à la croix et je veux accepter ta paix dans mon cœur et dans ma vie maintenant. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, aide-moi à croire dans tes promesses. Aide-moi à croire, Seigneur, que cette paix, elle est pour moi, que cette paix, elle m'appartient. Alléluia, parce que tu conduis ma vie, parce que tu diriges ma vie, parce que tu as des plans et des projets pour notre vie, pour cet après-confinement. Et Seigneur, nous voulons mettre notre vie
entre tes mains, pour que tu nous conduises, pour que tu nous guides et pour que nous soyons prêts, Seigneur Jésus, prêts pour entrer dans ce ministère, prêts pour entrer dans ce travail, que nous puissions garder ta paix dans notre cœur, Seigneur, être fidèles avec toi. Seigneur, nous avons besoin, je sais que ton Église a besoin de la paix, Seigneur, parce que tu m'as donné cette parole, Seigneur, nous avons besoin de ta paix. Nous cherchons ta paix ce matin, nous cherchons ta présence et la paix dans ta présence. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant. Merci, Seigneur, tu agis, Seigneur. Tu agis, Seigneur, dans les églises, dans les maisons. Alléluia. Maintenant, Seigneur. Maintenant, tu bénis, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, tu agis, Seigneur. Alléluia. Tu changes les cœurs. Seigneur, tu enlèves ces fardeaux. Tu enlèves ces soucis. Tu enlèves ces tracas. Tu enlèves toutes les craintes, Seigneur. Toutes les frayeurs qui peuvent être à l'intérieur, Seigneur, et qui nous empêchent vraiment de regarder à toi, et qui nous empêchent d'être debout. Seigneur, tu prends tout cela. Nous mettons tout au pied de ta croix maintenant, Seigneur. Et nous voulons que tu puisses nous revêtir d'un vêtement de paix. Un vêtement de paix maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus. En ton nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois la paix dans le nom de Jésus. Maintenant. Reçois la paix au nom de Jésus maintenant. Que le Seigneur remplisse ton cœur de sa paix. Qu'il remplisse ton cœur de sa paix. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous laisser toucher par toi. Nous voulons nous laisser toucher maintenant par toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu poses ta main sur nous, ta main de paix, Seigneur, une main bénissante, une main apaisante, Seigneur Jésus, une main qui va venir nous calmer, Seigneur, calmer nos craintes, calmer nos frayeurs. Alléluia, nous allons pouvoir nous détendre, Seigneur, nous détendre dans ta présence, Seigneur, et continuer de regarder à toi, continuer d'avoir un sourire sur notre visage, continuer d'avoir un sourire dans notre cœur, continuer, Seigneur Jésus, de croire que tu es le Dieu fidèle, que tu es le prince de la paix, que nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, et je vais, Seigneur, maintenant remettre cette semaine qui s'engage entre tes mains, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Seigneur, tu as promis des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous ne savons pas, Seigneur, de quoi cette semaine va être faite. Nous ne savons pas ce qui va se passer pour chacun de nous, Seigneur. Nous ne connaissons pas les circonstances, Seigneur, et tout ce qui va arriver. Mais toi, tu connais. Toi, tu connais, Seigneur, parce que tu as tout dans tes mains et parce que tu as déjà fait des projets pour nous. Seigneur, et je demande pour ton Église, Seigneur, pas seulement pour l'Église de Nivelles, je demande pour ton Église, pour tous tes enfants, pour ton peuple qui t'appartient, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider à traverser toutes ces situations que nous allons rencontrer pendant cette semaine, Seigneur. Quelle qu'elle soit, Seigneur, remplis ton peuple d'un esprit de paix, remplis nos cœurs d'un esprit de paix, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta force, aide-nous, Seigneur, à nous souvenir à chaque instant de la puissance et de l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, afin que nous puissions marcher en autorité de vie avec tout ce que tu nous donnes, Seigneur Jésus, que nous puissions vraiment agir en tant qu'enfants de Dieu pendant toute cette semaine, continuer à te faire confiance, continuer à nous attendre à toi, Seigneur, parce que tu as tout en contrôle, parce que tu as tout dans tes mains. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons nous engager dans cette semaine, Seigneur, même si nous ne savons pas ce qui va se passer. Seigneur, nous mettons tout entre tes mains. Tu vas conduire nos pas, tu vas diriger nos pas, tu vas diriger nos cœurs, tu vas diriger nos vies, Seigneur. Et nous voulons être là où tu nous attends. Nous voulons être disponibles, Seigneur, pour ces gens que tu vas mettre sur notre route, Seigneur. Peu importe, Seigneur, la façon dont tu vas mettre ces gens sur notre route, sur notre chemin. Seigneur, nous voulons être disponibles. Disponibles pour toi, Seigneur. Disponibles aussi pour écouter ta voix. Disponibles pour lire ta parole, Seigneur. Pour méditer ta parole. Prendre du temps dans la prière, Seigneur Jésus. Et pour entendre cette voix nous parler, qui va nous conduire, qui va nous guider et qui va nous diriger dans ce chemin, qui va nous diriger dans les plans que tu as préparés pour chacune de nos vies. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu relèves celui qui est fatigué. Tu donnes de la force à celui qui est fatigué, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur Jésus. Tu fortifies ton Église, Seigneur Jésus. Tu encourages, Seigneur. Tu donnes la vie et tu donnes la paix, Seigneur. C'est pour ça que tu es mort
mort, mais que tu es ressuscité pour nous donner la vie. Tu es vivant, Seigneur, et tu veux nous donner cette vie. Et nous voulons ce matin que cette vie puisse nous traverser, Seigneur, qu'elle puisse nous transpercer, et que nous puissions vivre par la vie qui est la tienne. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois loué, sois exalté et adoré pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas continuer de faire. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la louange, l'honneur, la puissance. Alléluia, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le prince de paix. Merci pour ces paroles merveilleuses, extraordinaires, Seigneur. Tu es le prince de la paix, Seigneur. Parce que tu es le prince de la paix, je n'ai rien à craindre. Je peux regarder l'avenir avec assurance. Je peux regarder demain avec confiance, avec foi. Tu es là, Seigneur. Tu es le prince de la paix. Tu es mon prince de la paix, Seigneur. Tu remplis mon cœur, tu remplis nos cœurs de ta paix. Et dans le nom de Jésus, nous allons de l'avant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Glorifié, Seigneur. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Bénis l'église en confinement, Seigneur. Bénis l'église dans les maisons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous notre reconnaissant pour ces moments, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas, parce que tu as un travail particulier à faire au milieu de ton église, Seigneur. Et nous voulons saisir, Seigneur. Saisir cette opportunité. Nous voulons être attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire, justement, dans ces moments particuliers, Seigneur. Parce qu'il y a une voix que nous devons entendre. Il y a des projets, des plans pour l'avenir que nous devons recevoir, avec lesquels nous devons travailler et pour lesquels nous devrons aller sortir et sauver les âmes qui nous entourent. Seigneur, merci pour chaque situation. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Rends-nous forts, Seigneur. Rends-nous forts en toi, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Et toute l'église dit Amen. Et toute l'église donne la gloire au Seigneur. Alléluia. Là où tu es ce matin, donne la gloire au Seigneur. Alléluia. Lève tes mains, ou frappe tes mains. Donne-lui la gloire d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alléluia. Prince de la paix. Prince de la paix. C'est le titre de la parole de ce matin. Prince de la paix. Jésus, tu es le prince de la paix. Jésus, tu es mon prince de la paix. Et j'ai confiance en toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Sois glorifié, sois béni, Seigneur. À toi la gloire, la louange et l'honneur. Béni soit ton nom, Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur, Église. Alléluia. Merci. Merci à vous d'avoir été fidèles encore ce matin. Alléluia. Nous sentons vraiment la présence du Seigneur dans ce lieu. Je suis reconnaissant au Seigneur que le gouvernement a permis que nous puissions avoir l'équipe de louange avec nous. Et je vous assure que ça change vraiment les choses. Amen. Romain fait quelques photos ce matin de la situation un petit peu. Quelqu'un derrière un micro, mais en même temps ici c'est assez particulier. Amen. Et voilà, comme ça vous allez pouvoir un peu comment se passe un culte en live dans le sanctuaire. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Je voudrais faire un petit rappel aussi pour chacun de vous ce matin. Amen. Tout le monde sait ce que c'est, ça. Voilà, c'est un panier pour les dîmes et les offrandes. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons des frais. Les frais continuent. Et je sais que, vous savez, nous ne sommes pas les seuls. Ne croyez pas qu'à Nivelles, nous sommes les seuls. Toutes les églises font des appels parce que les églises continuent de fonctionner et parce qu'il y a les frais. Dans toutes les églises, nous devons payer les loyers, nous devons payer les factures d'entretien. Nous avons profité parce que le prix du baril est descendu très fort pour faire entrer du fuel aussi. Comme ça, nous avons un peu de réserve pour l'hiver. Et voilà, tout ça, il faut le payer. Donc, merci Seigneur pour tous ceux qui sont fidèles dans les dîmes et les offrandes. Et vous pouvez trouver, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pourrez trouver sur la page Facebook le numéro de compte de l'église avec lequel vous pourrez bénir votre église. Amen. Et si vous ne faites pas partie de l'église de Nivelles, si vous avez une église attitrée, soyez fidèles dans vos dîmes et vos offrandes dans l'église à laquelle vous appartenez. Amen. Et si par contre vous avez beaucoup d'argent et vous ne savez pas quoi en faire, nous sommes preneurs. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Église, passez une bonne semaine. Voilà. N'oubliez pas jeudi. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Avant jeudi, je vous ai dit, j'attends des choses. Et voilà, dès que les choses seront arrivées, on va pouvoir faire une certaine programmation. Mais sinon, jeudi à 19h30,
Nous avons la réunion de prière sur Zoom, c'est ouvert à partir de 19h. Et merci Seigneur pour ceux qui sont fidèles, c'est tellement agréable de vous voir, de vous entendre et de passer des bons moments ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Le problème c'est qu'à chaque fois on doit changer de pièce parce que sinon c'est toujours le même décor qui est derrière. Mais voilà, on est dans la présence du Seigneur et c'est quelque chose de merveilleux. Samedi prochain à 14h avec le frère et la sœur Franck et Marion Novaki, nous aurions dû avoir le week-end prochain, le week-end spécial Kids. Vu les circonstances, ce week-end n'a pas lieu. Mais nous aurons un mini spécial Kids sur Zoom avec le frère Franck, la sœur Marion, à 14h précise. Ça va durer, je pense, plus ou moins 30 minutes. Donc, soyez à l'heure. Si vous arrivez plus tard, le Zoom en live sera terminé. Donc, si vous voulez en profiter, je pense qu'ils vont faire des choses en interactivité. Donc, vous pourrez participer, vous pourrez profiter et vous pourrez dire, chanter, faire un tas de choses avec eux. Amen. Et je sais qu'ils se préparent activement et ils sont vraiment excités avec ça. C'est pour les enfants. École du dimanche. Et même si vous n'appartenez pas à l'église de Nivelles, vous êtes les bienvenus. Vous pourrez profiter de ça et de ce qui va se passer. Donc, c'est Spécial Kids samedi à 14h. Gentiment conviés. Voilà, sœur Nicole a dit, je ne sais pas si vous l'entendez, les monitrices sont gentiment conviées à assister au Zoom spécial Kids samedi à 14h. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Merci pour tous ceux qui prennent des nouvelles, parce que nous prenons des nouvelles et de temps en temps quelqu'un nous appelle aussi pour savoir si nous allons bien. Voilà, merci Seigneur, nous allons bien et nous continuons à marcher avec le Seigneur. Voilà, pour ceux que je n'arrive pas à joindre ou à contacter, j'espère que vous allez bien. Continuez à marcher avec le Seigneur, à être fidèle. Amen. Et le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous remplir de sa paix et de sa grâce. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. À tous, pardon. Soyez bénis, je suis fatigué un peu. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui me suivent sur Zoom, vous êtes les bienvenus. Jeudi à 19h30, vous allez sur la page Facebook et Romain va mettre le lien, vous cliquez sur le lien, ensuite vous ouvrez et vous allez participer en direct à la réunion de prière. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.